Donc, pour commencer, j'aimerais laisser la parole à Monsieur Monseigneur Simard. Donc, chacune des personnes, vous aurez 15 minutes pour exposer votre discours. Merci. Alors, bonjour. Merci à Corée et Julien et aux organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui durant ce colloque sur la mort et le mourir. Je dois dire aussi que quand j'étais à Sudbury, j'étais président d'un groupe d'appui VIH-Sida et nous avons ouvert une maison d'accueil et d'hébergement pour les personnes qui mouraient du sida, maison qui est devenue une superbe maison de soins pédiatriques à Sudbury. Alors, je m'occupe beaucoup des questions des soins en fin de vie. La maladie, la souffrance et la mort sont des réalités existentielles fondamentales inévitables. Comment y faire face? Comment trouver un sens dans ces réalités qui, à prime abord, portent atteinte à notre intégrité comme personne? Comment répondre aux besoins des personnes qui font face à ces réalités? Eh bien, d'emblée de jeu, il faut comprendre que les besoins de la personne mourante sont les mêmes que la personne malade ou vivante. Les personnes mourantes ont des besoins physiologiques, besoins psychologiques, besoins affectifs, besoins sociologiques, besoins spirituels et religieux. Et je crois que souvent, ces besoins sont négligés. Quand on sait que ces questions, ces réalités posent le problème du sens à la vie. Et où l'être humain peut-il puiser du sens pour sa vie? Sinon, dans ces trois grands lieux, il y en a d'autres, mais trois grands lieux principaux de sens que sont la philosophie, la religion et la théologie, et l'art, les arts. Alors, je pense qu'il faut travailler à répondre aux besoins religieux et spirituels. Dans la réponse à ces besoins et dans l'accompagnement des personnes mourantes, certains principes et certaines valeurs doivent lui servir de guide. La vie comme responsabilité. On parle ici de l'intégrité physique, de bienfaisance, de faire du bien et surtout de bénévolence, de la bienveillance, qui signifie qu'on doit vouloir positivement le bien de l'autre. On parle de dignité de la personne, dignité qui n'est pas rattachée à quelques traits comme la conscience, la capacité de relation ou la communication, qui s'ils disparaissent ou qui sont plus ou moins présents, la dignité se verrait diminuer. Non, la dignité de la personne, c'est une dignité inhérente, qui est rattachée au seul fait d'être une personne. Nous avons de toute la question du respect. La personne mourante demeure une personne et doit demeurer une personne et un sujet actif jusqu'à sa mort. Nous pouvons parler aussi de qualité de vie, qui n'est pas un instrument de comparaison entre la qualité de certaines personnes et la qualité d'autres, mais qui doit se centrer sur la personne et voir ses conditions de vie et comment nous pouvons les améliorer. Bien sûr, on parle d'autonomie, du respect de la vie, de ne pas tuer, de ne pas causer du tort, de ne pas mutiler, de promouvoir la vie. On parle de justice et d'équité, comment les besoins et les ressources doivent être distribués le plus équitablement possible. Et bien sûr, un principe très important en société, c'est la solidarité, l'interdépendance, le sens communautaire, la réciprocité, la gratuité. Comment ces valeurs sont importantes en fin de vie. Et quand on parle de dimension chrétienne, nous parlons de référence à ces trois grands mystères, mystère de la création. La personne humaine est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est là qu'elle trouve toute sa dignité. Et
elle est créée corps et âme, ce principe immortel. On peut référer aussi au mystère de l'incarnation. Jésus, qui est l'un de nous, qui est comme nous, qui est avec nous, qui a souffert, qui est mort. Jésus le guérisseur, Jésus qui a une présence de qualité, Jésus qui transforme par l'amour et qui a un amour de prédilection pour les petits, les faibles. Et je pense que les personnes mourantes peuvent entrer dans cette catégorie des petits et des faibles. Le mystère de la rédemption, comment la santé n'équivaut pas salut. C'est un bien, mais il n'est pas absolu. Et comment aussi, par sa mort et sa résurrection, le Christ nous a apporté un nouveau sens, une nouvelle signification à notre vie, à la souffrance, à la mort. Et comment il nous ouvre un chemin d'espérance en cette vie qui ne finit pas. Il y a de l'avenir en Dieu et avec Dieu. Comment considérer l'action pastorale dans ce contexte du mourir et de la mort? Et spécialement depuis que, au pays, nous avons accès à l'euthanasie et au suicide assisté. J'aime pas trop parler d'aide médicale à mourir. Je trouve que c'est une confusion du langage, comme moi, le docteur de Koning l'a si bien dit. Alors, quels soins pastoraux apporter aux personnes en phase terminale? Eh bien, je crois que l'action pastorale se doit d'être une alliance de guérison, de compassion et d'amour. L'action pastorale doit d'abord donc se situer dans ce contexte, à l'exemple de Jésus et de son ministère de guérison fait d'espérance, de proximité, de présence dans la souffrance et de tendresse. Oui, c'est une alliance fondée sur une relation humaine authentique qui nécessite entre autres la prise de conscience que nous avons besoin, tous tant que nous sommes, nous avons besoin de guérison et d'espoir. Et comme guérisseur, personne qui accompagne des gens face à la mort, nous devons partager, et nous partageons, la déchirure, la fragilité et la mort et la mortalité. Oui, pour pouvoir accompagner quelqu'un, il faut, face à la mort et au mourir, il faut reconnaître notre propre finitude, notre propre fragilité. Deuxième, cette alliance nécessite le souci réel de l'autre qui souffre et qui se meurt. Nous ne pouvons pas être des observateurs face à ces moments cruciaux. Nous avons à être des participants. On n'assiste pas à la mort de quelqu'un. Et il est important d'avoir de la peine. Un mot, hein? Mais la peine, c'est plus que des regrets et de la tristesse. C'est être touché par les douleurs et les blessures du cœur humain. C'est cette compassion qui fait que nous sommes touchés, mais aussi que nous touchons. C'est un sens de l'interrelation, de l'interconnexion. Guérir et se laisser guérir. Oui, cette relation, cette alliance de guérison nécessite aussi la tendresse. Et j'aime beaucoup dire que l'avenir est à la tendresse. Traiter comme on voudrait être traité. Tendresse qui désire rencontrer la personne, non pas une maladie ou un processus, mais une personne réelle qui a besoin d'une parole de réconfort. Tendresse qui signifie un partage de la fragilité, cette fragilité que Jésus nous montre, qu'il a vécue, lui, ce serviteur souffrant, ce guérisseur divin. Troisième aspect ou élément que comporte cette alliance, c'est le désir de marcher avec la personne mourante, dans le respect, l'ouverture, mais aussi la recherche de la vérité. Et nous avons là
en Jésus-Christ un exemple. Jésus qui est ce bon samaritain, qui s'arrête pour apporter réconfort et soutien à un homme tombé aux mains des brigands et qui continue d'en prendre soin en l'emmenant jusqu'à l'auberge. C'est pour ça que nos maisons de soins palliatifs, nos hôpitaux où il y a des soins palliatifs, se doivent d'être comme des auberges, où on entoure les gens avec respect, avec amour, avec compassion. Toute la vie de Jésus a été dédiée à apporter à ceux et celles qui souffrent et qui meurent plénitude de corps, d'esprit et d'âme. Et notre responsabilité de pasteur ou de personne qui accompagne, c'est d'être témoin d'amour, témoin de joie dans l'épreuve, serviteur avec le Christ, en participant aussi à son travail de libération, en apprenant la compassion en compagnie du Christ. Oui, être ce bon samaritain, être ce Simon de Cyrène qui accompagne, qui porte la souffrance et la croix de Jésus. Rester éveillé et approcher la mort avec le Seigneur. Mais cela veut dire aussi recherche de la vérité en respectant la vie sans compromis, en respectant la dignité de la personne, en combattant pour la justice et en s'engageant pour les désavantagés, en faisant en sorte que des soins palliatifs soient accessibles à toute personne, en veillant sur la personne qui se meurt, en lui tenant la main, en l'écoutant, car ça peut être le point culminant d'une relation, où l'autre peut sentir qu'il n'est pas seul, mais qu'il est accompagné et qu'il est aimé, à l'exemple de Jésus. Oui, voilà ce que signifie accompagner et vivre cette alliance de guérison. En terminant, j'aimerais uniquement faire une application à ces questions toutes particulières qui sont posées aux pasteurs, aux accompagnateurs par l'euthanasie et par le suicide assisté. Je pense que dans le cas de l'euthanasie, face à ceux et celles qui demandent l'aide au suicide ou le suicide assisté, il faut, je pense, essayer d'assurer un certain accompagnement. Accompagner la demande, cela signifie la recevoir, parce que très souvent, c'est une demande de présence. D'écouter le cri pour de l'aide. Développer un dialogue avec cette personne sur le sens de sa demande et essayer de donner avec elle les motifs et les raisons réelles. Offrir de l'aide spirituelle comme la prière et proposer le sens chrétien de la souffrance et de la mort. Ne pas abandonner, mais expliquer pourquoi ce n'est pas possible d'être présent au moment de l'injection létale. Et je pense qu'il y a tout un travail de clarification. Avant Noël, je rencontrais mon médecin et on parlait et il me disait « Mon fils fait un travail sur l'euthanasie. » Il savait que je suis bien engagé dans ce débat. Alors il dit « Il y a 2 semaines, je reçois un de mes patients qui a le cancer des os, qui est très souffrant, c'est un des pires. Et c'est un des cancers qui explique qu'on peut mettre une personne dans une espèce de coma, hein, une sédation palliative presque terminale, quoique aujourd'hui le mot terminal est plus ou moins utilisé. Et là, il me dit, ce monsieur se réveille. Et la famille lui demande, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait demandé, mais en tout cas, l'aide médicale à mourir. Alors là, je m'assois avec mon patient, et là, je lui explique, il dit, de toute façon, il dit, c'est vendredi après-midi à 4 heures, il dit, il faut qu'il y ait un avis d'un autre médecin, puis il dit, il y a toute une préparation et tout cela. Mais il dit, là, savez-vous ce que vous demandez?
Ben, il dit, je vais vous l'expliquer. Hein? Le médecin dit, c'est vraiment mettre fin à votre vie. Hein? C'est comme vous suicider. Et le patient de dire, mais c'est pas ça que je veux. Il dit, en plus, je ne peux pas vous imposer comme médecin de poser un geste qui est contraire à votre acte médical. Ça, c'est un mécanicien. Alors là, il dit, c'est pas ça que je veux. Ben, il dit, pendant que vous étiez en sédation, est-ce que vous étiez souffrant? Il dit non. Ben, il dit là, on va vous remettre en sédation avec peut-être cette possibilité de ne pas en sortir. Mais entre-temps, avant que j'initie le traitement, est-ce que vous aimeriez rencontrer quelqu'un? Ben, il dit, oui, mon petit-fils. Alors, on appelle le petit-fils, on l'attend, et le petit-fils avec les tatous, les chaînes et tout cela, et il a rencontré le grand-père, et il est sorti en pleurant. Il y a eu une espèce de contact et de rencontre qui s'est faite. Et il dit, si j'avais répondu à cette demande, je n'aurais pas pu, le petit-fils n'aurait pas pu vivre peut-être une relation particulière avec son grand-père à ce moment final de sa vie. Alors, il y a des exemples que je pourrais vous donner, mais l'accompagnement est très important et c'est, par exemple, vous voyez, les funérailles. Hein, vous avez entendu comment on a eu tout un débat à ce sujet-là. Est-ce qu'on donne des funérailles à des gens qui demandent l'euthanasie? Est-ce qu'on donne le sacrement des malades à des personnes qui vont demander l'euthanasie? Pour les funérailles, je crois qu'il faut regarder le sens de la demande, hein, avec la famille. Qu'est-ce que le patient voulait? Et si, par exemple, les funérailles sont l'occasion d'affirmer qu'il y avait raison de demander l'euthanasie, et vous voyez tout de suite comment ça peut être contradictoire. Mais si c'est pour permettre à la famille aussi de vivre l'espérance chrétienne, parce que les funérailles ne sont pas uniquement les funérailles de quelqu'un qui est décédé, les funérailles sont là aussi pour un processus de guérison pour la famille. Alors ça, je pense que vous voyez comment il faut accompagner, regarder le sens de la demande et, avec la famille, décider qu'est-ce qui est le mieux pour dans cette situation-là. Ce n'est pas une question de permis ou de défendu, c'est une question de réfléchir. Mais pour le sacrement des malades, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le sacrement des malades inclut un pardon des péchés, inclut, il y a le sens du sacrement. Et certains évêques, actuellement, on est partagé sur ça. Certains vont dire non, parce que comment peut-on donner l'absolution à quelqu'un qui va commettre un acte, l'absolution d'un acte qui n'a pas encore été commis? Hein, vous voyez comment c'est compliqué. D'autres vont plutôt dire, le sacrement des malades est un sacrement pour les vivants. Vous allez poser un geste qui va causer votre mort. En un certain sens, le sacrement n'est pas pour vous. On peut vous accompagner différemment, hein, avec une présence, mais certains vont dire, moi je n'irai pas jusqu'à être présent parce que je ne veux pas être témoin d'un acte avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est sûr qu'il y a toute une réflexion qui se fait présentement et aujourd'hui, hein, vous savez comment l'Église a eu une attitude très sévère par rapport au suicide. Quelqu'un qui commettait un suicide n'avait pas de funérailles à l'Église, puis il était enterré en dehors du cimetière. Mais là, avec le développement puis la compréhension des fois d'un suicide qui n'est pas rationnel et qui est vraiment souvent causé par une dépression, on accompagne et on offre des funérailles. Mais je termine avec un témoignage. L'été dernier, malheureusement, j'ai présidé les funérailles d'un neveu de 56 ans, père de 4 enfants, épouse extraordinaire, qui a commis un suicide. Et la veille, son fils de 30 ans, qui, plus ou moins, je ne pense pas qu'il soit très pratiquant, mais qui peut être pratiquant de d'autres façons, mais il vient à moi et il dit, ce qui me fait de la peine,
c'est que papa n'ira pas au ciel. Mais j'ai dit, où as-tu pris ça? Sur Internet. Hein? Puis sur Internet, vous trouvez toutes choses. S'il est tombé sur un site qui parlait de comment autrefois on interprétait le suicide, alors là, je l'ai accompagné pour essayer d'y apporter une parole de réconfort. Parce que, voyez-vous, c'était ce qui chagrinait le plus son fils. Alors, il y a beaucoup, j'aurais encore tellement à dire, mais je pense que j'arrête là en disant que l'action pastorale doit être porteuse de vie et d'espérance face à ces moments si importants de la vie. Et nous avons, de par notre foi chrétienne, de par ma foi chrétienne, cette espérance que nous sommes promis à une joie, un bonheur et une vie sans fin. Merci beaucoup.